Bon sabbat à tout le monde, ceux qui sont avec nous en présentiel et ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Église. C'est un moment, comme nous disait tout à l'heure notre sœur, un moment de joie, de célébration puisque c'est le sabbat. Nous n'oublions pas non plus ceux qui souffrent, hein. Je pense notamment à la famille de notre sœur décédée, puisque vous le savez certainement, nous aurons ici même des funérailles de sœur Londas lundi après-midi à 14h30. Donc tous ceux qui peuvent entourer la famille dimanche soir à la veillée, à la joyau, et puis ici lundi après-midi, faisons-le. Je crois que c'est une manière de manifester notre soutien, notre solidarité dans ce moment d'épreuve, même si cela n'efface pas notre joie de nous retrouver, de célébrer dans ce moment de culte et d'adoration qui se poursuivra dans un moment de prière. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans les annonces, nous sommes appelés à rester jusqu'à 15 heures pour un moment de jeûne et de prière. Donc j'espère qu'un maximum de personnes pourra participer à ce moment. Je partagerai ce temps-là en deux. Je vais vous laisser à la moitié pour aller faire l'autre moitié avec une autre église. Mais nous valorisons la prière et nous espérons que Dieu déversera sur nous ses bénédictions. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier, essayer d'utiliser rapidement le temps qui nous reste pour une réflexion spirituelle en phase avec ce moment de jeûne et de prière. Éternel Dieu notre Père, ouvre nos cœurs et nos esprits et surtout que ton œuvre s'accomplisse en chacun de nous, afin que nous soyons tes serviteurs, que nous puissions exercer, Seigneur, le ministère auquel tu nous as confié, avec fidélité, loyauté et l'assurance que tu es à nos côtés. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une journée de jeûne et de prière. Et cette journée a été placée sous le thème du service, servir. Et c'est pourquoi j'ai gardé le thème, mais préparé un sermon que certainement nous allons raccourcir pour des raisons évidentes, mais qui, j'espère, nous permettra de comprendre l'essentiel de ce que Dieu réclame de nous, parce que nous sommes appelés à servir. C'est un terme qui n'a pas toujours été bien compris. Lorsqu'on parle de servir, certaines personnes se disent « je veux bien être servi ». Mais servir, c'est autre chose. D'accord ? Je voudrais rappeler à chacun que Dieu nous appelle à servir dans sa vigne, à servir comme de fidèles instruments entre ses mains pour accomplir la mission. Et c'est uniquement dans cette optique-là que nous nous inscrirons dans la dynamique biblique. Vous êtes au courant qu'il y a actuellement la guerre de nombreux endroits. Vous avez écouté à la radio, vous avez vu à la télévision, il y a la guerre ouest. Au Liban, Israël-Liban, il y a à Gaza. C'est tellement frais qu'on a même oublié qu'il y a aussi la guerre en Ukraine, ce qui n'était que l'actualité. Il y a la guerre un petit peu partout. Beaucoup de personnes se réunissent pour demander la fin des conflits, la cessation des combats. J'aimerais nous rappeler que pour nous, le combat continue. Nous venons de chanter cela. Nous demandons au Seigneur de nous armer. Alors, ça peut paraître paradoxal pour des gens qui prétendent être des instruments de paix. Nous voulons être armés. Et moi-même, en tant que pasteur, j'ai encore plus de toupet puisque je demande à l'Église de sortir d'ici armée. C'est quoi cette histoire? Alors, vous me voyez certainement venir puisque nous sommes en guerre. Ce n'est pas le même genre de guerre que ce qu'on entend à la radio. Hein. Nous n'avons pas de fusil, hein. Nous ne pouvons pas tuer personne. On n'est pas là pour couper des têtes, pour envoyer des missiles, pour faire tourner les canons. Mais nous sommes en guerre. Et si quelqu'un oublie que nous sommes en guerre, eh bien, c'est grave, puisque la guerre dont je parle là est une guerre qui a des répercussions et des ramifications extraordinaires. Donc, nous sommes en guerre, et cette guerre-là, nous pouvons la gagner si nous sommes armés avec les bonnes armes. Donc, mon objectif ce matin, c'est que nous puissions poursuivre le combat. C'est vrai que dans d'autres contextes, on pourrait espérer que les armes s'arrêtent, mais là, nous voulons que le combat se poursuive jusqu'à ce que nous ayons la victoire finale. Nous sommes dans une guerre spéciale, une guerre dont les conséquences sont beaucoup plus importantes que celles qui agitent le monde et la société d'aujourd'hui. Alors, je parle bien entendu de la bataille que nous menons sur le plan spirituel. Personne ne peut dire « je ne suis pas concerné ». Il n'y a personne ici qui puisse dire « je ne suis pas concerné par cette bataille ». Ça, c'est pour les autres. Tout le monde
est concerné par cette bataille. Et il y a dans la Bible un passage obligé. Lorsqu'on parle de bataille, de guerre, on ne peut pas parler de cela sans faire un détour par Éphésiens chapitre 6. Et je vous demanderai rapidement d'ouvrir vos Bibles dans ce chapitre d'Éphésiens chapitre 6. Tout à l'heure a été lue la portion du texte contenu dans les versets 10 et 11 qui disait « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc vous comprenez bien que nous sommes dans une guerre qui oppose le clan de Dieu et le clan du diable. Et dans cette guerre, il nous est dit de revêtir quoi? Aidez-moi. Les armes de Dieu. Donc Dieu a des armes. Dieu a des armes. Et c'est là où je voudrais attirer notre attention pendant un bref moment. Donc Éphésiens 6 ne peut pas être mis en sourdine lorsqu'on parle de cette bataille, surtout pour ceux qui veulent être victorieux. Donc Dieu nous appelle à servir. Nous sommes au clair là-dessus. Dieu nous appelle à servir, à accomplir une mission extraordinaire qui est de proclamer l'évangile. C'est ça la mission. Notre rôle, c'est de proclamer l'évangile. Mais on ne peut pas le faire sans entrer dans un combat. On ne peut pas montrer aux gens le chemin qui conduit à Jésus. On ne peut pas être des ambassadeurs de Jésus si nous ne sommes pas impliqués dans ce combat-là. Alors, ne nous y trompons pas. Vous et moi, frères et sœurs, suivez bien, nous n'avons aucun moyen d'accomplir cette mission, de servir, si nous n'avons pas la victoire dans la bataille qui fait rage depuis la création de l'humanité. Il y a une bataille qui fait rage. Si nous voulons servir, nous ne pouvons pas le faire sans avoir l'assurance que nous avons la victoire dans cette grande bataille. Il y a beaucoup de personnes qui disent, le Seigneur nous dit d'aller servir, d'aller prêcher l'évangile. Et puis, avec un ballon extraordinaire, ils veulent aller tout de suite à la bataille pour prêcher l'évangile. Laissez-moi vous dire une chose très claire. On peut aller, hein? On peut aller et puis se rendre compte que servir sans avoir la victoire que Christ promet à ses combattants, eh bien, ne fait pas justice au mandat évangélique. Ce qu'il faut, c'est aller et accomplir la mission avec succès, sachant qu'il y a des obstacles sur le chemin. Nous ne pouvons aller si nous ne sommes pas armés. Alors, je sais qu'il faut prendre des précautions en disant cela, parce que dans le pays dans lequel nous sommes, la petite Martinique, il y a parfois des campagnes où on demande aux gens de lâcher les armes, de déposer les armes. Il y a trop d'armes qui circulent dans ce pays. Il y a trop de violence. Et pourtant, ce matin, je dis qu'il nous faut nous armer. Il nous faut sortir armés. Je ne parle pas de revolver, de pistolet ou de couteau. Les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu ne sont pas là pour faire du tort à leur prochain et puis s'armer de ce type d'armes-là. Par contre, la moisson que Dieu voudrait nous voir récolter est grande. Donc, il ne faut pas simplement aller en disant « je veux servir », on va en courant. Il faut aller en étant équipé afin d'être victorieux, frères et sœurs. Si vous allez sans être équipé, c'est comme on dit souvent chez nous, on va au combat sans bâton. Vous allez vous faire battre. Vous ne pouvez pas aller là sans au départ être préparé. Et c'est là où Éphésiens 6 nous rend un grand service. Examinons-le rapidement. Passons en revue simplement ce que Paul dit aux Éphésiens et qu'il nous dit aussi par ricochet. Voilà ce qui est dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'aura pas le temps ce matin, mais certains me demandent toujours c'est quoi, qu'est-ce que les esprits célestes font dans les lieux, les esprits méchants font dans les lieux célestes. On reviendra sur ça dans un autre moment d'étude. Mais en tout cas, il n'y a pas d'esprit méchant au ciel. Et je vous rassure tout de suite. Donc il faut bien comprendre ce que le texte dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Le mot important ici, c'est toutes. Pas certaines. On n'est pas dans une formule buffet où je dis ça je veux, non ça on ne va pas prendre, ça non plus, ah ça je vais prendre. Non. Prenez, dit le texte, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Souvent, on s'assure d'avoir une ceinture qu'on a achetée dans les meilleurs magasins, ceintures de marque, ceintures qui sont visibles et qui attirent l'attention. La ceinture dont il est question ici, c'est la ceinture de quoi? La ceinture de la vérité. J'aime bien, en Martinique, il y a une expression qu'on emploie dans notre bon vieux créole en disant « marrer raisonne ». Vous avez entendu ça? Il faut avoir les reins sains. Ça veut dire que quand on va au combat, quand on veut être solide, quand on veut vraiment se préparer à la bataille, il faut se ceindre les reins. Il faut avoir les reins marrés. D'accord? Marrer nos reins. C'est pas très français, mais vous avez compris. Il faut marrer nos reins. D'accord? La ceinture qu'il faut utiliser pour ça, c'est la ceinture de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité dans la Bible, c'est une personne. Ça veut dire quelque part que si je vais dans la bataille, je veux avoir avec moi une personne qui est la vérité, et cette personne, c'est qui? C'est lui-même qui l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je peux servir sans le connaître. Je peux servir Dieu sans même nouer une relation avec lui. Je peux prêcher l'évangile sans connaître Jésus, personnellement. Je peux chanter à propos de Jésus sans cultiver une relation personnelle avec lui. Je peux aller distribuer des imprimés, des revues, des priorités et ne pas avoir la vérité avec moi. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? On est en train de parler ici d'être armés pour une bataille qui nous permettra d'être de vrais serviteurs. Ça veut dire que si la vérité est en moi, je dois pouvoir démontrer que je suis quelqu'un de vrai et d'authentique. Alors suivez-moi bien parce qu'on parle de choses concrètes. Si je suis vrai, si je suis authentique, ça veut dire que la vérité est en moi. La vérité, ce n'est pas simplement dire est-ce que j'ai une Bible chez moi. Vous connaissez le texte de Jean qui dit ta parole, c'est la vérité. Donc j'ai une Bible chez moi, donc j'ai la vérité. Vous savez, on peut avoir une collection de Bibles chez soi et ne pas connaître la vérité. On peut avoir des Bibles entassées sur ses étagères et ne pas connaître la personne qui est la vérité. La vérité, quand elle est en moi, elle me transforme en quelqu'un de vrai, d'authentique. Vous n'avez jamais rencontré des gens, enfin, je pose la question, je vous dis, vous n'avez jamais rencontré des gens qui sont faux. D'accord? Il n'y en a pas en Martinique. Donc laissez-moi vous informer. Ça existe, des gens qui sont faux, des gens qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas authentiques. Vous les voyez, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez vu. Vous voyez une couleur, mais vous ne savez pas si c'est la vraie couleur. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes ambigus. Nous parlons comme des chrétiens et parfois nous ne vivons pas comme des chrétiens. Vous savez, on peut parler religieux. Vous connaissez cette langue-là? Plusieurs la parlent couramment, parler le religieux. Vous savez parler religieux? On peut parler religieux, ça ne veut pas dire qu'on est spirituel. Vous me suivez? On peut parler un langage religieux, on peut avoir les mots bien connus dans notre jargon, on peut avec expertise décliner ce langage-là, mais ne pas être animé de l'esprit de vérité. C'est comme si je parlais chinois. Vous savez que le fait de parler chinois ne me transforme pas en chinois, vous savez ça? Je peux parler chinois tout en étant martiniquais. Donc je peux parler le langage qui est écrit dans la Bible sans connaître le Seigneur de la vérité biblique. Or, l'arme dont nous parlons ici, c'est la ceinture de la vérité. Je dois avoir Jésus en moi. Je dois marcher dans la vérité. Je dois être vrai, intègre et honnête devant Dieu. Sinon, je suis simplement un acteur à qui on pourrait remettre l'Oscar du meilleur rôle. Parce que je joue au chrétien, je parle chrétien, mais je ne vis pas nécessairement comme un chrétien. Non seulement j'ai la ceinture de la vérité, mais le texte m'invite à avoir une autre partie d'une armure indispensable. Parce qu'il poursuit en disant, revêtez aussi la cuirasse de la justice. Nous sommes au verset 14. La cuirasse de la justice. Quelle justice? De quelle justice parle-t-on ici? Il est question de la justice du Christ. Vous connaissez tous le texte de Matthieu. Cherchez d'abord, aidez-moi, le royaume et la justice du Christ. Et le reste vous sera donné. Ça, c'est quelque chose de vital. Si nous allons sans la justice de Dieu, nous avons pris du fer. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la justice? J'ai accepté la justice du Christ. J'ai été justifié. J'ai été justifié, ça veut dire que j'étais un pécheur. Et on l'a chanté tout à l'heure. Hein, je confesse, je ne me rappelle plus toutes les paroles, que je suis racheté. Ça veut dire que le sang du Christ sur la croix m'a racheté.
Donc je peux aller et puis mettre en avant la justice du Christ. J'ai revêtu cette cuirasse de la justice. Si je ne vais pas avec la justice, vous savez ce qui va m'arriver? Je serai exposé. On va me dire, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et on va me sortir mon passé de pécheur. Et je serai exposé devant tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas venir me parler de quoi que ce soit. Regarde ta vie. Mais si j'ai revêtu la cuirasse de la justice, je pourrai aller de l'avant et le diable aura à fermer sa bouche. Puisque lorsqu'il me regardera, il verra quelqu'un qui a été justifié par Jésus, qui a revêtu la cuirasse de la justice. Oui, j'étais un pécheur, mais j'ai été justifié. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je ne peux pas aller au service avec grand ballon. Allons, on va servir. Est-ce que j'ai revêtu la justice du Christ? Est-ce que j'ai l'assurance que c'est Christ qui combat pour moi et que le diable va buter sur Jésus à chaque fois qu'il voudra m'attaquer? Parce que j'ai revêtu Jésus. J'ai revêtu Christ. Soyons honnêtes. On peut aller en étant éloigné de Dieu. Je peux être un hypocrite qui a une expertise dans les études bibliques. Je dis ça très clairement. Hein? Je peux être quelqu'un qui est un expert dans le chant, dans la prédication, dans l'évangélisation, sans forcément être un chrétien justifié et marchant dans la sainteté. Dieu n'est pas à la recherche de techniciens experts dans l'évangélisation ou d'autres choses dans sa vigne, mais il cherche des personnes, des hommes et des femmes, vous et moi, justifiés par son sang et sanctifiés par son esprit. C'est comme ça que nous pourrons aller et servir vraiment le Seigneur. Voilà les chrétiens que le Père demande. La cuirasse de la justice, elle va protéger aussi les parties vitales. Est-ce que mon cœur est droit? Seule la justice du Christ peut me protéger. J'aime bien le texte de 1 Jean 3, 10. Vous vous rappelez ce texte-là? Il est parfois difficile à digérer. On parle des enfants de Dieu et puis des enfants du diable. Et puis il y a une partie du verset qui dit « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Même s'il chante à propos de Dieu, même s'il prêche à propos de Dieu. Et puis pour faire rapidement, le texte dit aussi, non seulement vous devez avoir la cuirasse de la vérité, la ceinture dont on a parlé tout à l'heure, il dit aussi quoi? Vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, frères et sœurs, que mes chaussures, je ne vais pas forcément, si je veux être en phase avec Jésus, il faut aller servir avec des chaussures, pas les commander sur Internet. Vous n'avez pas trouvé ça là. Dans les meilleurs magasins de l'île, on ne vend pas les chaussures dont il est question ici. Alors bien sûr, il ne faut pas forcément venir à l'église nu-pied. D'accord? Mettez des chaussures, mettez ce que vous voulez comme chaussures, mais les chaussures dont on parle ici, ce sont les chaussures avec lesquelles on est tenu d'aller au service, dans la mission, la bataille. Si vous allez sur le champ de bataille avec des talons hauts, ou bien avec des bottes, ou bien des chaussures qui brillent, etc., parce que c'est ce qui est à la mode, vous allez vous rendre compte vite fait que ça ne tient pas la route. Le genre de chaussures qui vous permet d'aller sur le terrain de la bataille, le texte dit, mettez à vos pieds des chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est le ballon que nous donne l'Esprit de Dieu. C'est une sorte d'élan que Dieu nous donne et qui nous permet d'avancer. Et c'est l'évangile de paix qui nous permet d'avoir cela. C'est quoi l'évangile de paix? Vous connaissez l'évangile? Ah oui, on a une Bible chez soi. Est-ce que je connais l'évangile? Est-ce que je connais la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix. Oui, il y a du bruit autour de moi. Oui, c'est difficile. Oui, c'est chaud. Oui, c'est compliqué. Mais je suis dans la paix, dans la sérénité, parce qu'en dépit des inquiétudes de la vie, je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus. L'évangile de paix. Donc je vais dans la bataille, sachant que je vais prendre des coups. Mais même ces coups-là, ces attaques que le diable va envoyer, je sais que le Seigneur est ma protection et que j'ai la paix, j'ai la sérénité. L'évangile est un évangile de paix. Je le dis entre parenthèses, parfois nous nous trompons d'ennemis. On se bat les uns avec les autres. On n'est pas dans la paix. On n'est même pas des instruments de paix. On est parfois des instruments de querelle. Il y a quelqu'un qui a acheté un t-shirt et qui l'a mis et qui est venu dans une réunion.
Et en gros sur le t-shirt était écrit pour que tout le monde voit, me voici, les problèmes arrivent. Alors, bien sûr, c'était de l'humour. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'acheter le t-shirt pour que ça soit vrai. C'est ça le problème. Alors, je ne parle pas de nous, puisque nous sommes justifiés, qu'est-ce que je dis encore, sanctifiés, baptisés et bientôt glorifiés. Donc, je parle des gens de Papouasie, forcément. D'accord? Mais quelque part, si vous et moi, nous n'avons pas intégré que l'évangile, c'est un évangile de paix, nous pouvons le matin aller dire aux gens, venez à Jésus, et puis l'après-midi, battre notre conjoint à la maison. Mais on a l'évangile de paix, on a plusieurs Bibles à la maison, on a même sur tablette. L'évangile de paix me permet de vivre en paix avec Dieu, d'être dans la paix moi-même, et autant que faire se peut, pour reprendre les propos de Paul, de vivre en paix avec ceux qui m'entourent. Ces chaussures, je l'ai dit, ce ne sont pas des chaussures qui sont basées sur le style d'aujourd'hui, mais sans ces chaussures-là, vous n'irez nulle part. Nous n'irons nulle part. Ce sont des chaussures qui s'obtiennent non pas sur des sites d'achat sur Internet, elles s'obtiennent à genoux dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Aussi simple que cela. Je nous invite à revêtir ces chaussures. Il n'y a pas le temps de développer tout le reste, mais vous comprenez que nous ne pourrons pas gagner cette bataille si nous n'avons pas, en plus de cela, le bouclier de la foi qui nous protège, et puis également qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin, et le casque du salut. Alors, juste à propos du casque, je vois souvent en Martinique qu'on fait des campagnes pour le port du casque. Effectivement, la plupart des gens qui, parmi les motards qui circulent et qui sont parfois victimes d'accidents de la route, ce sont des gens qui ont oublié de mettre cet élément vital de leur tenue et se retrouvent victimes parce qu'elles ne portaient pas de casque. Vous êtes sûr d'échouer si vous n'avez pas le casque dont il est question ici. Le casque, c'est une manière de dire ayez la protection de l'esprit, la sagesse d'en haut, le casque du salut, l'assurance du salut. Je vais inviter les gens à accepter le salut gratuit de Jésus parce que moi-même je l'ai reçu. Et je protège cet esprit-là, ce siège de la communication avec Dieu, pour que rien ni personne ne m'empêche de garder ce contact avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur esprit, ont une collection de films, de matchs, de chants, mais il faudrait une loupe pour trouver un verset biblique et une parole inspirée. Je le dis pourquoi? Parce que le diable est malin. Et il fera tout pour que non seulement nous ne portions pas de casque, donc il pourra nous terrasser en un rien de temps, mais que cette tête-là, cet esprit-là que Dieu nous a donné, mais qu'il soit occupé dans des choses d'en bas au lieu de focaliser sur des choses d'en haut. Et c'est ça la question principale. Comment je peux aller servir si au départ, je ne protège pas ce que Dieu m'a donné, si je n'ai pas le casque du salut, si je ne m'assure pas d'être dans cette relation de salut avec Jésus. Et puis bien sûr, j'ai l'épée de l'esprit, parce que sans l'esprit, nous ne pourrons pas avoir la victoire. Dit le texte biblique, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors frères et sœurs, revêtons-nous de l'armure. Et j'ai envie de dire que l'armure, en fait, c'est Jésus. Vous vous rappelez Romains 13, 14, je cite le texte, vous le lirez à la maison. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le texte dit. En fait, l'armure, quand on regarde bien, c'est Jésus. C'est lui qui est la protection. Et puis le texte de Paul dans Éphésiens nous invite à la prière. Puis c'est notre moyen de communication avec le centre de commandement. C'est notre connexion à la source de la puissance. Nous voulons servir, nous voulons être des serviteurs de Dieu. Alors revêtons les armes de Dieu, revêtons Christ. Nous ne ferons pas le poids si nous ne sommes pas armés. Alors en conclusion, frères et sœurs, Dieu veut notre service, mais le diable veut contrecarrer ses plans. La Bible dit qu'il rôde, qu'il cherche à nous tromper, à nous séduire, à nous dévorer. Et une de ses plus grandes séductions, c'est de nous faire croire que l'armure est trop lourde, elle est trop gênante et qu'il vaut mieux aller à la bataille, aller servir en comptant sur nous-mêmes et avec nos propres moyens. C'est la formule idéale pour échouer. La bataille est réelle. Elle est réelle, frères et sœurs, mais c'est une bataille spirituelle. Soyons du côté victorieux. Revêtons l'armure. Marchons sous la direction de l'Esprit et allons servir armés.
armés des armes de Dieu. Et que la paix du Seigneur nous environne et que nous puissions aller bravement servir Dieu dans le champ, dans la mission, dans le témoignage, dans le partage de la parole, parce que nous aurons revêtu l'armure sans laquelle ni vous ni moi ne pourrons remporter la victoire. Seigneur, ce matin, je lui demande une chose. Revêt-moi toi-même de Jésus. Revêt-moi de ses armes et fais de moi un instrument prêt à servir avec la puissance de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi pour dire ça au Seigneur Jésus ce matin? Je vous demande de vous mettre debout. Nous sommes en train de terminer et nous voulons dire au Seigneur, fais de nous ces instruments-là. Rends-nous victorieux, arme nos cœurs, arme nos bras comme nous l'avons chanté tout à l'heure et surtout, rends-nous des serviteurs fidèles et loyaux jusqu'à ton retour. Que la paix du Seigneur repose sur nous tous. Je nous invite à garder cet esprit de prière. Et alors que nous allons chanter notre dernier chant, que nous le chantions avec à l'esprit une prière pour dire Seigneur, nous ne voulons pas simplement que ça soit un chant, nous ne voulons pas simplement que ça soit un sermon, nous voulons que ça soit un engagement pris pour te servir, pour servir dans le cadre de la mission et le faire avec joie, avec assurance, parce que nous sommes justifiés, l'Esprit de Dieu nous anime et nous avons l'espérance du retour de Jésus. Que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs et que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Nous entendrons le 321 en créole.
Notre Dieu, notre Père, alors que nous quittons ce lieu, garde dans nos cœurs la promesse de l'éternité, la vie au ciel et sur la nouvelle terre avec toi, et que nous soyons tes serviteurs, tes servantes, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Garde-nous dans ta paix, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit et te garde. Dieu te